Vendredi. J'attends. J'attends car je sais qu'après ce sera fini. Il n'y a pas de retour en arrière dans la vie. Pas de bouton qui permet de rembobiner les images. Éloigner un couteau de la gorge d'un fils et le rengainer dans son fourreau. Pas plus qu'on ne peut remonter sur un plongeoir par la voie des airs et s'y retrouver à nouveau sec, les bras en croix. On ne peut qu'avancer. On ne peut que tomber. Je me trouve à ce moment de ma vie où j'accepte la chute et l'irréversibilité de la chute. J'attends, assis sur une grosse pierre, et j'écoute la mélopée du vent dans les branches des platanes chauves. Je frissonne en regardant la lourde porte cloutée que je m'apprête à pousser. Son mouvement créera un appel d'air, affolera les prières et les soupirs empoussiérés. Ils danseront un bref instant dans la lumière multicolore des vitraux, avant de s'évanouir sur les dalles, comme des plumes de cendre. Je sentirai sur ma langue leur goût que je connais bien, un goût mat, auquel se mêlent des odeurs de cire tiède, de bois humide, de violettes et de suppositoires. Puis ce sera le silence. Un silence 2 fois millénaire et tellement épais qu'il me faudra ma feuille bien affûtée pour parvenir à l'inciser, lui faire débagouler tous ses mensonges. Je suis venu de loin pour ça. Je me lève enfin. Je me dirige vers la petite église, y entre. Alors les mots s'envolent, les cendres retombent et je sais, depuis le catéchisme, depuis cette histoire de sacrifice, que le silence est une disparition. À la fin du chapitre, Abraham avait rejoint ses serviteurs et s'en était retourné avec eux à Bersabée, point final. J'étais ravi pour lui que le patriarche s'en fût allé retrouver sa maison, sa femme et ses amis. Mais qu'était devenu Isaac? Où était-il passé? Il avait disparu. On s'était servi d'un enfant, on l'avait jeté comme un jouet cassé, comme une défaite, et j'avais franchement trouvé ça injuste, et le père catéchiste m'avait franchement trouvé excessif. C'est une parabole, Édouard. À la manière d'une devinette, tu dois essayer de comprendre ce qu'elle signifie. Je m'étais donc tu, et j'avais essayé de comprendre pourquoi le silence raconte toujours une immense souffrance, et pourquoi il est tellement difficile de le briser. Entends aujourd'hui ma colère, Isaac. Mes mains s'emparent du lourd bénitier, une pierre serrée comme un poing, le décèle, le bascule au sol où il se fend. L'eau consacrée se répand comme un sang clair. Ma bile m'emporte. Je frappe une vierge en bois, je veux ce meurtre, j'en veux 1000 autres. Je fracasse la mère du Christ contre le mur, une écharde poignarde mon pouce mais je ne ressens pas la douleur. Mon pied envoie valdinguer l'étagère en fer forgé qui accueille les lumignons, elle est couverte de cire comme des merdes d'oiseaux. Quelques flamèches viennent lécher le bois des chaises, font brièvement cloquer le vernis défraîchi sans parvenir à l'embraser. Dommage, j'aurais voulu un flamboiement, un enfer. J'arrache des murs les 14 gouaches du chemin de croix, dilacère celle où Jésus rencontre sa mère et je crache, piétine celle où il tombe pour la 3e fois. Je lance les vases contre les murs, les fleurs tombent presque au ralenti, et cette beauté m'écœure. Je renverse les chaises alignées, démembre les prie-dieux, arrache les assises d'osier, puis m'empare d'un lutrin, le balance en direction d'un vitrail, en vain, trop haut. J'arrache les pages d'un missel, puis celles d'un psautier, parce que les livres ne sauvent pas, parce que les livres n'empêchent pas les hontes, ni les meurtres, ni les guerres, parce que les livres sont impuissants à adoucir le monde, et je broie les phrases avec mes dents, les recrache et les vomis, les mots ensorcellent, les mots couillonnent. Là, dans une niche, trône une statue de Saint-Joseph, en plâtre peint ou couleur criarde. Je la jette à terre. J'écrase ses membres, le corps explose, le visage éclate, je veux du sang. J'obtiens de la poussière. Même le sang est poussière. Je m'avance vers le cœur, détruis au passage la crédence, m'approche de l'autel. Le marbre est trop lourd, impossible à basculer.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.